Bonjour à tous. Comme je l'avais précisé dans l'une de mes vidéos, il y avait de fortes probabilités pour qu'une frappe militaire soit déclenchée contre la Syrie. D'ailleurs, l'Agence européenne de sécurité aérienne, EASA, avait envoyé une mise en garde aux différentes compagnies aériennes qui survolaient la région dès la journée de mardi. Donc, le gouvernement français, tout comme celui des Britanniques, connaissait la date de lancement des frappes sur la Syrie. Ils avaient donc décidé d'en informer indirectement les compagnies aériennes en leur demandant de ne pas survoler la région à partir de mardi. J'avais entre autres fait une deuxième vidéo en expliquant qu'il n'y aurait pas de frappe aérienne ce samedi 14 avril. J'ai fait cette vidéo en sachant fort bien que les États-Unis étaient en train de préparer l'attaque. Parce que stratégiquement parlant, on ne peut pas attendre trop longtemps puisque l'ennemi, lui, n'attend pas, il prépare sa défense antiaérienne. Donc Trump n'avait pas trop le choix de lancer une frappe militaire assez rapidement. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, surtout la précédente, ce genre de frappe militaire ne résoudra pas le conflit syrien, hein, comme vous vous en doutez. Hein. C'est vraiment des petits bombardements qui sont là pour intimider un peu indirectement Bachar al-Assad, hein, mais qui ne résoudront rien au conflit qui a déjà fait plus de 300 000 morts. Les médias nous disent que ces frappes ne ciblaient que des zones bien précises. Hein. Certains entrepôts, probablement, où étaient stockées certaines armes dites chimiques. Hein. Mais là, je m'inquiète aussi, il y a une chose qui m'inquiète un peu quand même, hein, parce que si vous bombardez ce genre d'entrepôt où vous pensez qu'il y a des bombes, des armes chimiques, qui se trouvent, l'agent chimique qui se trouve dans les bombes, logiquement, cet agent chimique, lorsque vous déciderez de bombarder l'entrepôt, se diffusera dans l'atmosphère en touchant les populations civiles avoisinantes. Donc vouloir détruire des entrepôts chimiques pour que Bachar al-Assad arrête de lancer ses armes revient à carrément gazer les populations civiles syriennes. Hein. Donc j'espère que ce sont bien des sites militaires qui ont été ciblés et non des bâtiments où seraient stockés ce genre d'armes chimiques. Ce genre de frappe militaire ne va pas résoudre grand-chose. Hein. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une salve d'honneur adressée à M. Bachar al-Assad. Hein. Car officiellement, la France, l'Angleterre et bien d'autres pays combattent le régime de Bachar al-Assad, hein, le régime laïque surtout. Hein. Mais officieusement, beaucoup de ces pays collaborent en secret avec le gouvernement syrien pour qu'il éradique définitivement et complètement la rébellion islamiste. Hein. Vous l'avez bien remarqué, par exemple en France, lorsque on parle des radicalisés qui reviennent en France, on les arrête immédiatement. Hein. Parce que, en réalité, la France, comme beaucoup d'autres pays, soutiennent indirectement l'armée de Bachar al-Assad. Hein. Et le fait de courir et d'arrêter tous ces djihadistes radicalisés prouve bien que la politique française, tout comme celle de l'Angleterre, suit un peu le tracé laïque de Bachar al-Assad. Hein. Donc après, j'allais dire, après ces bombardements, on peut même dire que la franc-maçonnerie, qui est la garante de la laïcité dans le monde actuel, hein, a dû crier au scandale. Hein. Bon, je pense qu'elle n'a même pas osé condamner ces frappes militaires sur la Syrie, hein, parce que il se serait un peu dénoncé. Hein. On se doute bien que la franc-maçonnerie qui se cache derrière certains de nos hommes politiques n'a cessé de protéger beaucoup de ces régimes despotiques arabes hein, qui étaient d'obédience laïque. Hein. La guerre en Syrie, personnellement, n'est rien d'autre qu'un châtiment divin envoyé au régime alaouite de Bachar al-Assad. Hein. En son temps, à son époque, son père, Hafez al-Assad, lui n'avait pas hésité à faire massacrer plus de 20 000 sunnites hein, dans les années 80. Ça n'avait pas chagriné grand monde à cette époque. Hein. Et on peut même dire que dans bien des cas, la puissance américaine devient en fait un châtiment qu'utiliserait une main divine. C'est bien beau de vouloir toujours condamner l'impérialisme capitaliste américain, mais bon, défendre des dictateurs aussi despotiques, c'est pas la meilleure des choses non plus. Hein. Parce que beaucoup, lorsque l'Irak avait été attaqué, ont tout de suite crié au complot américano-sioniste. Oui, le problème c'est que les gens ne comprenaient pas une chose, c'est que
Saddam Hussein, certes, il n'avait pas d'armes atomiques, hein, mais le problème c'est qu'il avait bien gazé sa population, donc il avait bien des armes chimiques, on ne peut pas le nier. Puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode dans les années 80 où des armes chimiques avaient été lancées contre certains villages kurdes. On a vu des femmes, des enfants, des vieillards allongés par terre, complètement gazés, morts. Puis là, on nous dit non, il n'a pas d'armes de destruction massive. Bah, les armes, le gaz chimique, c'est pour moi une arme de destruction massive, hein. Parce que si vous vous basez sur l'arme atomique, l'Irak. D'ailleurs, l'Irak avait commencé à construire un réacteur nucléaire. L'armée israélienne s'est empressée d'aller le détruire. Plusieurs avions de Tsahal ont traversé l'espace aérien irakien et ont été bombardés la fameuse centrale, qui bien entendu était construite par la France, hein. Bah oui. Bah là, je pense que la franc-maçonnerie elle ne doit pas être joyeuse à l'idée de voir cette frappe, hein. Elle espère que ça s'arrêtera rapidement, hein, parce qu'elle ne veut en aucune manière voir le régime laïque de Bachar al-Assad s'écrouler comme celui de Saddam Hussein, hein. Tout comme celui de Kadhafi, hein, et celui de Ben Ali en Tunisie. L'Algérie, c'est exactement pareil, hein. L'Algérie, comme vous le savez, vous avez un président fantôme, hein, et puis derrière lequel se cache en réalité un régime militaire, hein, d'obédience aussi laïque, hein. C'est pour cette même raison que lors du conflit entre l'armée et les islamistes, la France s'est empressée, du moins la DGSE, les services secrets, se sont empressés d'aller soutenir le régime militaire algérien, en sachant fort bien que les attentats qui avaient été commis en France était l'œuvre de services secrets algériens, du moins d'une branche de la sécurité militaire algérienne, hein, qui avait décidé de déclencher ce genre d'attentats pour discréditer la cause islamiste et les affaiblir. C'est pareil pour les massacres en Algérie, hein, après enquête, et surtout grâce au récit de beaucoup de militaires qui ont déserté le pays, hein. On a appris que beaucoup de ces massacres, du moins beaucoup de ces villages qui avaient été massacrés, avaient voté massivement pour le FIS, le Front islamique du salut. Et vous pensez réellement que les islamistes vont venir massacrer des gens qui leur permettent de survivre dans le maquis? Non, non, je ne le pense pas. C'est pareil pour les moines de Tibérine. Les islamistes n'avaient aucun intérêt à prendre 7 moines et les décapiter, hein. Cette décapitation est bien l'œuvre du régime militaire algérien, du moins d'une branche militaire algérienne, hein, qui a mis ça sur le dos du GIA, un groupe islamique armé, hein, puisque c'est revendiqué, mais vous savez, n'importe quel organisme, vous pouvez faire revendiquer n'importe quoi, hein, dès l'instant où vous avez des ordinateurs, hein. Surtout si on sait que c'est une partie de l'armée, du moins une branche de l'armée algérienne qui a commis certains de ces massacres. Elle détenait les tracts de ces groupes islamiques armés et elle pouvait les reproduire. Donc c'est revendiquer un attentat en France, c'est d'une simplicité incroyable pour un gouvernement, surtout pour un régime militaire. Bon voilà, hein, le drame dans cette histoire syrienne, c'est que voilà, Trump vient de frapper, hein, comme il avait précisé, hein. J'avais dit que la frappe se déclencherait samedi, c'est logique, je me suis basé sur la stratégie que développent comment dire, ces élites, hein, puisque comme je l'ai dit, vendredi c'est le jour de prière des musulmans et le dimanche c'est celui-là des chrétiens. Donc il ne restait plus que le samedi, hein, en réalité, parce que attendre trop longtemps non plus n'arrange pas les choses, parce que la défense russe va renforcer sa barrière antimissile, parce que là on a appris que beaucoup de missiles auraient été détruits, hein, par la barrière antimissile soviétique, du moins soviétique russe. Parce que je l'ai dit dans une autre vidéo, Bachar al-Assad, s'il n'avait pas le soutien iranien et du Hezbollah et celui de la Russie et de bien d'autres pays, puisque vous savez, la France et l'Angleterre combattent le régime de Bachar officiellement, hein. Mais officieusement, c'est pareil, hein. En réalité, ils ont tendance à aller bombarder les positions de Daesh, hein. Ce qui permet au régime de Bachar al-Assad d'avancer encore plus facilement en Syrie, hein. Ah bah oui. On détruit toute l'opposition. Bah, les Russes, ils détruisent toute l'opposition, hein. Ils ne regardent pas si c'est des islamistes ou des modérés, hein. Ils bombardent juste pour permettre au régime de Bachar al-Assad de reprendre le contrôle de son territoire. Donc c'est une guerre qui est bien étrange, hein. Sous prétexte de combattre les groupuscules islamistes, hein, on permet à
ce régime despotique d'avancer, de récupérer son ancien empire. Empire, pardon, son ancien pays. Hein. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Syrie, vous avez, on nous parle d'une armée de mercenaires côté islamiste. Bah, du côté de l'armée syrienne, c'est exactement la même chose. Hein. Vous avez des centaines et des centaines de soldats iraniens qui viennent combattre aux côtés de l'armée syrienne. Bien entendu, ils reprennent les uniformes de l'armée syrienne hein, pour pas montrer que c'est l'Iran qui intervient aux côtés de l'armée syrienne. Hein. Parce que l'Iran chiite ne fait que défendre, protéger son allié alaouite. Hein. Alaouite, c'est une branche du chiisme. Hein. Indirectement, c'est des chiites, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Ben voilà, hein, la frappe a bien eu lieu. Mais bon, j'ai fait une autre vidéo en disant qu'il n'y aura pas de frappe ce samedi, mais en réalité c'était pour intégrer une thématique sur le ravissement, c'est-à-dire l'enlèvement des chrétiens pendant l'épisode de l'Apocalypse. Hein. Et j'expliquais qu'en réalité, c'était pas un enlèvement divin, ça serait plus un programme d'évacuation qui serait organisé par celui que vous appelez l'Antéchrist dans le futur. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'ai mis un petit extrait du film Stargate, la porte des étoiles. Juste pour vous dire que cette technologie en réalité existerait depuis les années 50 aux États-Unis. Hein. Et certains de ces scientifiques auraient réussi à envoyer des gens dans le passé ou le présent ou le futur. Et ils ont même réussi, d'après le témoignage de certaines personnes, à envoyer des gens vers d'autres planètes. C'est pour vous dire. Bon, certains vont me demander des preuves. Bah, vous savez, attendons que l'Antéchrist se manifeste et les preuves, vous les aurez. Hein. Aujourd'hui, je pense, hein, comme beaucoup de monde, que ce mystérieux grand monarque est probablement déjà né. Hein, puisque les signes annonciateurs sont déjà là aussi. Hein, dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle de beaucoup de signes. Hein. Donc je pense qu'il est déjà là, mais bon, c'est pas encore son heure. Hein. Il doit se manifester à l'heure de Dieu, comme disait le père Padre Pio. Avant, non. Et puis bon, en France, peut-être que les autorités préfèrent le censurer, du moins installer un blackout autour de cette personne, hein, puisqu'il y a de fortes probabilités qu'ils nous mettent en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Si ce n'est pas déjà fait, hein, parce que comme je le disais, dans un de mes rêves, je voyais des militaires français avec des appareils antigravitationnels. Donc probablement que ce contact a déjà eu lieu et que du matériel serait débarqué secrètement dans certaines casernes en France. Hein. Et le gouvernement américain en est bien conscient. Hein. C'est pour cette raison que j'ai toujours l'impression qu'avant d'agir, on dirait que ce monsieur Trump essaie de raisonner à la place de ce mystérieux grand monarque. C'est étrange, j'ai une impression étrange. Ça, quand il parle de ce monstre qui gaze sa propre population en parlant de Bachar, ça me surprend, mais bon. Bah, ce monstre de Bachar al-Assad que la France soutient directement, hein, parce qu'elle a été bombardée, mais comme vous voyez, le sort qui est réservé à tous ces djihadistes, hein, on ne peut pas dire qu'elle combatte vraiment le régime de Bachar al-Assad. Hein. Oui, la franc-maçonnerie en France, encore de belles années devant elle, hein, je m'en inquiète pas. Hein. C'est bien de vouloir suivre les Américains dans des frappes, mais bon, il faudrait préciser à l'opinion mondiale qu'en réalité, vous soutenez indirectement le régime despotique laïque de Bachar al-Assad. Hein. Parce que la France, elle s'en prive pas en Afrique, hein, comme vous le savez. Hein, toute l'Afrique francophone est dirigée par des dictateurs soutenus par le gouvernement français. Hein, puisque ces dictateurs servent les intérêts économiques de la France dans ces régions et permettent aux multinationales françaises de venir s'installer en Afrique. Hein. C'est pour ça, lorsqu'à une époque on nous parlait de Kadhafi, oui, Kadhafi était bien, il empêchait l'Afrique et les clandestins africains de débarquer. Bah oui, vous allez piller les richesses de ces pays africains et ensuite vous vous plaignez que ces gens viennent travailler chez vous, réclamer un peu de confort. Vous vous empressez de les rejeter en pensant que le créateur des mondes ne voit rien. Vous savez, tout ce qui se passe, toutes les guerres qui se déclenchent actuellement, c'était déjà vu, hein, tout existait. Hein.
La preuve, vous regardez l'Apocalypse de Saint Jean, c'est que Dieu connaît très bien l'avenir du monde. Il nous l'a transmis par l'intermédiaire de l'Apocalypse de Saint Jean. C'est dans le petit livre que vous retrouvez dans le Nouveau Testament. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vais peut-être vous remettre le lien qui parle de l'enlèvement des chrétiens pendant l'Apocalypse, juste en dessous de la vidéo. C'est un documentaire qui dure à peu près 45 minutes, je crois. Vous verrez, il y a des choses intéressantes dans ce documentaire. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en dessous de ma vidéo et vous tomberez sur cette vidéo. Je l'ai déjà mise dans la précédente vidéo, mais bon, je vais vous la remettre pour ceux qui ne regarderaient pas toutes les vidéos. Allez, à la prochaine!